Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce vendredi 1er mars. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Et dans un instant, nous allons retrouver Gabriel qui va nous parler aujourd'hui d'un sujet plutôt brûlant puisqu'il s'agit d'évaluer les risques d'une guerre mondiale et possiblement nucléaire. Mais d'abord, place à l'actualité. En France, la coordination rurale a mené une action ce matin autour de l'Arc de Triomphe à Paris. Environ 100 agriculteurs se sont rassemblés dès 4 heures du matin, bloquant le haut des Champs-Élysées avec des bottes de paille et des tracteurs. Le syndicat a parlé de sauver l'agriculture française et a demandé des mesures urgentes pour aider les exploitations en difficulté. Ils ont également rendu hommage aux agriculteurs qui se sont suicidés. Et dans l'Hérault, cette fois, des agriculteurs ont protesté contre les cotisations très élevées de la Mutualité sociale agricole, la MSA. Des banques, des assurances, le Centre des finances publiques et d'autres établissements ont été ciblés par des actions de protestation. Et la pénurie de médicaments s'aggrave avec une hausse de 30% des signalements de rupture de stock par l'Agence de sécurité du médicament par rapport à 2022. Cette tendance inquiète fortement les professionnels de santé, certains qualifiant la situation de catastrophique. L'approvisionnement vient majoritairement de la Chine et de l'Inde et les industriels ne répondent pas quand on leur demande la raison des pénuries, un mystère en attente d'éclaircissement. Et les apiculteurs se préparent à utiliser le piégeage de printemps pour attirer les frelons asiatiques qui mettent en péril leurs ruches. Depuis 2004, ces insectes constituent une menace importante pour les ruches. Les pièges à frelons sont réclamés en masse par les apiculteurs pour contrer cette menace. Et on conclut les actualités France avec un peu de légèreté. Retour au Salon de l'Agriculture où l'ancien député Jean Lassalle s'est lancé dans ce qu'on appelle un paquito, une tradition des fêtes du Sud-Ouest vivement encouragée par la foule. C'est sur le stand de la Vendée que Jean Lassalle s'est joyeusement lancé dans cette performance. De nombreuses personnes présentes ont filmé la scène. Regardez. Et il est temps maintenant de retrouver Gabriel pour un sujet plus grave. Gabriel, c'est à vous. Merci Rémi, bonjour à tous. Vous le savez peut-être déjà, lundi, le président Emmanuel Macron a lancé l'idée d'envoyer des troupes occidentales pour aider l'Ukraine à lutter contre l'invasion russe. Cette idée, avancée comme le fait d'un consensus par Macron, a été vivement rejetée par plusieurs alliés de l'OTAN, parmi lesquels les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Aussi, jeudi 29 février, lors de son discours annuel devant le Parlement russe et d'autres membres de l'élite du pays, le président russe Vladimir Poutine a lui aussi répondu, sans le nommer, aux propos de Macron. Et vous allez le voir, sa réponse a été pour le moins brutale. En effet, il a rappelé aux pays de l'OTAN qu'ils risquaient un conflit nucléaire s'ils envoyaient des troupes en Ukraine. Et ces propos ne sont pas nouveaux. En septembre 2022, il avait déclaré que pour la Russie, la menace d'utiliser l'arme nucléaire n'était pas du bluff. Chose qu'il a maintenant plus que confirmée. Écoutez plutôt. Faisant allusion à la Seconde Guerre mondiale, la réponse de Vladimir Poutine aux propos d'Emmanuel Macron était menaçante. Ils évoquent la possibilité d'envoyer des contingents militaires de l'OTAN en Ukraine. Mais nous nous souvenons du sort de ceux qui ont déjà envoyé leurs contingents dans notre pays. Mais aujourd'hui, les conséquences pour les éventuels interventionnistes seront bien plus tragiques. Nous avons également des armes, ils le savent, comme je viens de le dire. Nous avons également une arme qui peut atteindre des cibles sur leur territoire. Et ils devraient comprendre que ce qu'ils font maintenant, en essayant d'effrayer le monde entier, c'est risquer un conflit avec des armes nucléaires, ce qui signifie la destruction de la civilisation. Cela, ne le comprennent-ils pas ? Pour faire face à l'OTAN, le chef du Kremlin a ensuite évoqué la formation d'une alliance eurasiatique.
Il est évident qu'il est nécessaire de travailler à la formation d'un nouveau contour de sécurité égal et indivisible en Eurasie dans un avenir prévisible. Nous sommes prêts à engager une discussion de fond sur ce sujet avec tous les pays et associations intéressés. L'un de ses principaux alliés devrait être la Chine. Ce discours a eu lieu à 2 semaines seulement des élections présidentielles russes, que Poutine est d'ailleurs certain de remporter. Et quant à ces menaces, elles sont bien réelles. En effet, la Russie dispose d'une technologie faisant de ses missiles les plus rapides du monde. Que ce soit par les airs ou la mer, leur manœuvrabilité ainsi que leur portée sont aussi inégalées. D'ailleurs, il y a 2 semaines, la Russie a démontré leur fonctionnement lors d'une frappe sur Kiev. Aussi, face à de telles ogives, les antimissiles classiques sont impuissants, tandis que les nouvelles armes laser, bien que précises, n'ont une portée que de quelques kilomètres lorsque le ciel est dégagé uniquement. Alors, bien qu'en infériorité numérique face à l'OTAN, avec une telle technologie, la Russie pourrait bien prendre le dessus en cas de conflit nucléaire. Mais, comme l'a souligné Poutine, cela signifierait aussi certainement la fin de la civilisation. Espérons que l'on n'en arrive pas là. Rémi, c'est tout pour moi. Merci Gabriel, on l'espère tous. Et aux États-Unis, plus précisément à la frontière avec le Mexique, Joe Biden et Donald Trump ont organisé 2 visites concurrentes pour discuter de l'immigration. Biden s'est rendu à Brownsville, au Texas, pour rencontrer des agents de la police aux frontières, tandis que Trump était à Eagle Pass, où il a vivement critiqué la politique de Biden et affirmé que ce dernier était responsable de l'immigration incontrôlée. Biden, quant à lui, a déclaré que les républicains refusaient de coopérer pour trouver une solution. Mais, fait exceptionnel, Biden a tendu la main à Trump, l'invitant à travailler avec lui sur une loi sur l'immigration. Et la Maison-Blanche a explicitement déclaré que les États-Unis n'enverraient pas de soldats combattre en Ukraine, malgré les récents commentaires d'Emmanuel Macron évoquant un possible envoi de troupes au sol. L'administration Biden souhaite s'en tenir à une aide logistique. Les républicains s'y opposent aussi. Et on passe aux actualités Chine avec Vladia. Vladia qui va nous parler d'une loi qui ne rassure pas les entreprises étrangères. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Rémi. Une sombre nouvelle pour les entreprises étrangères en Chine. Pékin durcit sa loi sur les secrets d'État, c'est-à-dire que le régime élargit encore sa définition des informations sensibles. C'est la première fois que le régime chinois modifie cette loi depuis 2010. La loi révisée ajoute une nouvelle catégorie d'informations sous restriction appelée secret de travail, qui, selon la Chine, pourrait entraîner certains effets néfastes en cas de fuite. Mais elle ne définit pas ce qu'il faut entendre par là. Ce changement intervient alors que le Parti communiste a récemment renforcé une loi anti-espionnage à large effet et mis en place un règlement sur la sécurité de l'information. Ensemble, ces mesures ont suscité l'inquiétude des entreprises étrangères opérant dans le pays. Beaucoup craignent que ces règles définies de manière vague ne transforment des activités commerciales normales en infractions pénales. Dans un environnement déjà hostile, les autorités chinoises ont pris pour cible des sociétés d'audit en perquisitionnant les bureaux chinois de Bain & Co, Mintz Group et Capvision. Pékin a également détenu arbitrairement un certain nombre de cadres, empêchant certains d'entre eux de quitter la Chine continentale. Les détails concernant les soi-disant secrets de travail seront en principe divulgués ultérieurement. La nouvelle loi entrera en vigueur en mai. L'ancien ministre chinois des Affaires étrangères fait à nouveau la une des journaux après avoir disparu l'été dernier. Les médias chinois rapportent que Qin Gang a démissionné de l'Assemblée législative nationale du pays. Qin a disparu de la scène publique en juin dernier. Cette disparition en a surpris plus d'un, car il devait à l'époque rencontrer des diplomates américains. Pékin n'a pas donné de détails, mais a indiqué qu'il avait manqué certaines réunions pour des raisons de santé. Il a été démis de ses fonctions 1 mois après avoir disparu de la scène publique. Pékin a désigné le prédécesseur de Qin Gang, Wang Yi, pour le remplacer. Selon un reportage de Politico, Qin Gang pourrait s'être suicidé ou avoir été torturé à mort. La disparition de Qin Gang a suscité l'intérêt du public, en partie parce que les hauts fonctionnaires chinois du cabinet de Xi Jinping ont disparu les uns après les autres. Les spéculations vont bon train sur les raisons de leur disparition. L'éviction de ces fonctionnaires est considérée comme le signe de friction politique au sein du Parti communiste. La Chine a également supprimé le nom de l'ancien ministre de la Défense, Li Shangfu, du site web du ministère de la Défense lundi.
Comme Qinggang, Li a disparu l'année dernière pendant 2 mois et a été licencié par la suite. D'ailleurs, à ce propos, je vous ai mis un article intéressant en message épinglé sous cette vidéo. Merci à tous, merci Rémi, à bientôt. Merci Vladia. Et on termine en beauté avec un gong qui résonne, un rideau qui se lève, dévoilant une scène d'une beauté céleste juste là, sous nos yeux. Cette magie caractéristique des représentations de Shenyun Performing Arts, une compagnie basée à New York, était à nouveau à l'honneur du 22 au 27 février au Palais des Congrès de Tours. Les performances extraordinaires des danseurs dépassent le divertissement pour offrir une fenêtre sur la richesse de la culture ancestrale et des traditions chinoises, apportant lumière et l'espoir en des temps incertains. Certains spectateurs ont voulu partager leurs impressions. On les écoute. J'ai eu un ressenti, un beau spectacle, magnifique, où on est transporté d'ailleurs, où on se laisse emporter. C'est un émerveillement en permanence, c'est quelque chose d'exceptionnel. On se dit mais ils travaillent avec leur âme, ils dansent avec leur esprit, ils ne dansent pas avec simplement leur corps. En eux, il y a quelque chose qui les font se transcender sur scène, très certainement. Et on sent tout ça, justement. On sent qu'ils sont là pour le plaisir, pour le bien-être de l'autre. Pas seulement côté professionnel, je dirais. Derrière, il y a le professionnel, mais qu'au-devant d'eux, il y a certainement une âme simple, faite de bonheur et d'esprit, quoi. C'est au fond du cœur, ça se passe. On ne peut pas l'expliquer, c'est intérieur. Avec ce que l'on a vécu et ce que l'on vit actuellement, c'est quelque chose qui fait chaud à l'intérieur. Si les artistes de Shenyun parviennent à toucher ainsi le cœur des spectateurs et à se transcender sur scène, c'est peut-être grâce à la combinaison de leurs efforts et de leur passion. Ils s'entraînent quotidiennement pendant des heures afin d'offrir une performance renouvelée chaque année et étudient diligemment les traditions et la culture chinoise afin de les transmettre à l'audience. Dans ce dernier tableau, où on voit cette divinité qui apparaît et qui transmet un message de joie, d'espérance, bien évidemment, de liberté. Donc oui, bien sûr, on est transporté par cette culture. On sent cette culture de la rigidité, du respect de l'autre, d'être vraiment... tout doit être bien fait, tout doit être respectueux dans la danse, respectueux dans le chant. On entend tout ça, on entend ces messages. La sérénité, le travail intérieur, ça c'est très important. Comme le message au départ, allons sur terre, transporter un peu le bonheur. Eh bien oui, on ressent quelque part que, et d'ailleurs en ce moment, dans un moment où géopolitiquement on peut se poser différentes questions, on regarde cette divinité, on dit après tout pourquoi pas la paix, l'espoir, l'espérance, le bonheur, la joie. On est tellement mieux comme ça. Il vaut mieux qu'ils viennent voir et c'est merveilleux. Depuis le Palais des Congrès de Tours, pour NTD L'Actu. Shenyun Performing Arts est actuellement au Palais des Congrès à Paris. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, excellent week-end, à lundi.